Il y a un mystère qui plane sur les cœurs humains, un secret enfoui au fond d'un regard évasif, un silence qui parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Parfois, nous nous trouvons face à quelque chose que nous ne comprenons pas, au sentiment que quelque chose nous est caché, comme si l'âme elle-même percevait le poids du non-dit. Dieu, dans son infinie sagesse, connaît tous les recoins de l'existence, y compris les endroits que les yeux humains n'atteignent jamais. Il observe avec une patience divine, attendant le bon moment pour révéler ce qu'il faut voir. Ce secret, gardé si longtemps sous silence, entraîne avec lui un fardeau émotionnel que beaucoup ne peuvent porter seuls. Il peut s'agir de la peur du jugement, de l'insécurité face à la vérité ou encore du désir de protection. Mais sachez que ce qui est caché n'échappe jamais à la lumière du Créateur. La justice céleste ne faillit pas, et Dieu œuvre pour que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Même face à ce qui semble être de la confusion, il est la source de l'ordre. Astérisque astérisque écrivez maintenant, je reçois cette grâce de lumière et de révélation. Astérisque astérisque. La parole enseigne que, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, ni de secret qui ne soit connu. Ce verset résonne comme un rappel que le moment choisi par le Seigneur n'est pas le même que le nôtre. Quand quelque chose est caché, c'est que le moment de la révélation n'est pas encore venu, mais croyez-moi, tout arrive au bon moment. Celui qui s'attend au Seigneur ne sera jamais déçu. La foi nous aide à comprendre que même lorsque nous ne voyons pas le chemin, il guide chaque pas vers la vérité. Par conséquent, si une vérité est voilée dans votre vie, ayez confiance que Dieu apportera la lumière dans les ténèbres. Les secrets, aussi impénétrables soient-ils, ne résistent pas à la puissance de la prière et à la force du Saint-Esprit. Criez pour le discernement, et le Père entendra le cri de votre cœur. Il se spécialise dans la transformation de l'impossible en victoire. Astérisque astérisque écrivez dans les cieux de votre esprit, je reçois cette grâce de paix et de compréhension. Astérisque astérisque. Quand la vérité éclatera, elle apportera la liberté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ne craignez pas le moment où ce qui est caché sera révélé, car Dieu ne nous permet jamais d'affronter des situations auxquelles nous ne sommes pas préparés. Il connaît votre force, vos limites et vos besoins. La révélation ne viendra pas pour vous détruire, mais pour vous édifier. Tout comme l'or est purifié dans le feu, la vérité libère votre âme et fortifie votre esprit. Comprenez qu'un secret gardé n'est pas toujours une mauvaise chose. Souvent, il peut s'agir d'un plan divin en développement, quelque chose que le Seigneur prépare secrètement pour bénir votre vie. Il faut être patient et faire confiance à la souveraineté divine. Le même Dieu qui voit toutes choses travaille en silence et ses heures sont parfaites. Même si vous ne comprenez pas maintenant, avec le temps, vous verrez qu'il était toujours à vos côtés, guidant votre voyage avec amour. La prière est la clé qui ouvre les portes de la révélation. Parlez à Dieu, confiez-lui vos doutes et vos préoccupations, et il vous montrera ce qui doit être vu. Faites-lui confiance, car le Père Céleste ne manque jamais de tenir ses promesses. Sa grâce suffit à vous soutenir dans n'importe quelle situation. Astérisque astérisque déclarez avec foi, je reçois cette grâce de révélation et de victoire. Astérisque astérisque. Les secrets gardés dans l'âme humaine sont comme des graines enfouies dans la terre. Au bon moment, elles germent et deviennent des arbres fruitiers. Dieu sait exactement quand les faire fleurir. Ne vous précipitez pas, mais n'ignorez pas non plus les signes qu'il place devant vous. Il utilise les personnes, les situations et même le silence pour nous enseigner et préparer nos cœurs. Le secret est peut-être caché depuis des années, mais Dieu a le pouvoir de faire en sorte que l'attente en vaille la peine. Laissez la peur derrière vous. Le Seigneur ne lui a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Si quelque chose vous a été caché, faites-lui confiance pour faire la lumière sur la situation. La vérité est un don divin, et lorsqu'elle arrive, elle apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Astérisque astérisque écrivez sur votre cœur, je reçois cette grâce de courage et de libération. Astérisque astérisque. Le secret gardé si longtemps a peut-être été une barrière entre vous et une vie épanouie, mais Dieu est spécialisé dans l'abattage des murs. Rappelez-vous qu'aucune parole de sa part ne reste nulle et que tout ce qu'il promet, il l'accomplit. La révélation viendra, et quand elle arrivera, vous serez fortifiés par la connaissance que vous n'avez jamais été seul. Le Seigneur était toujours à vos côtés, travaillant en silence, façonnant chaque détail pour votre bien. Ce qui est caché par l'homme, Dieu le met en lumière. Ce qui est gardé secret, le Créateur le révèle au moment opportun. Ayez confiance qu'il contrôle toutes choses et abandonnez-lui votre anxiété. Astérisque astérisque écrivez maintenant, je reçois cette grâce de confiance et d'abandon. Astérisque astérisque. La liberté qu'apporte la vérité est comme un courant d'eau vive qui nettoie, restaure et transforme. Lorsque quelque chose de caché est révélé, le poids qui semblait autrefois insupportable disparaît.
Dieu, dans sa miséricorde, ne nous permet pas de porter seuls des fardeaux. Il nous invite à lui abandonner tout ce qui nous trouble, y compris les secrets que d'autres nous cachent. Ne vous inquiétez pas de tout découvrir par vous-même. Le Seigneur connaît le bon moment pour exposer ce qui doit être vu. Les secrets gardés pendant de longues périodes laissent souvent des marques profondes dans l'âme, mais Dieu est l'expert en matière de guérison des blessures invisibles. Il transforme la douleur en apprentissage, les doutes en réponse et les peurs en courage. Lorsque vous lui faites confiance, l'attente devient facile, car il s'occupe de chaque détail. Ce qui semble être un mystère non résolu peut en réalité être une opportunité pour vous de grandir spirituellement. Astérisque déclaré à haute voix, je reçois cette grâce de guérison et de croissance. Astérisque. Dieu non seulement révèle, mais prépare également le cœur à recevoir la vérité. Quand quelque chose de caché est mis en lumière, il agit avec amour et sagesse, veillant à ce que cela ne le détruise pas, mais le renforce. Le Seigneur ne vous permet pas d'affronter des situations au-delà de vos capacités. Ne craignez donc pas la révélation, car elle sera accompagnée de la grâce nécessaire pour faire face à ce qui est découvert. Ayez confiance qu'à chaque étape du processus, Dieu est à vos côtés. Il est important de se rappeler que même lorsque les gens vous cachent des choses, Dieu ne le fait jamais. Il est transparent, fidèle et totalement digne de confiance. Sa parole est une lampe pour vos pieds et une lumière sur votre chemin, vous guidant sur des chemins sûrs. Si quelque chose est caché, sachez qu'il œuvre pour que, au moment opportun, tout soit clarifié. Le Seigneur est celui qui dissipe les ténèbres et apporte la lumière. Proclamez maintenant, je reçois cette grâce de clarté et de confiance. Ne vous laissez pas consumer par l'angoisse de ne pas savoir. Dieu connaît toutes choses, y compris les intentions du cœur humain. Il est juste et ne permettra jamais que vous soyez trompés longtemps. Même si les réponses ne sont pas encore arrivées, croyez que votre Père Céleste agit en votre faveur. Il est le fondement qui soutient votre vie, la force qui renouvelle vos espoirs et l'amour qui surmonte toute incertitude. Le timing de Dieu est parfait. Souvent, ce qui vous est caché ne sera révélé que lorsque cela sera sûr et édifiant. La patience est une vertu qu'il veut développer chez ses enfants, car elle fortifie la foi et façonne le caractère. Pendant que vous attendez, restez ferme dans la prière et confiant qu'il prépare le meilleur. Chaque détail est sous le contrôle du Créateur. Écrivez dans votre esprit, je reçois cette grâce de patience et d'espérance. Parfois, le secret que vous gardez n'est pas quelque chose qui vous fera souffrir, mais une bénédiction qui se prépare en silence. Dieu travaille dans les mystères et, au moment où nous nous y attendons le moins, il nous surprend avec quelque chose de grand. Ce qui semblait être une ombre peut se transformer en une lumière rayonnante. Ayez confiance que le Seigneur prend soin de tous les aspects de votre vie et qu'au bon moment, il vous montrera ce qui doit être révélé. La vérité qui vient de Dieu est toujours libératrice. Même si cela semble inconfortable au début, le Seigneur utilise chaque situation pour votre bien. Il est le potier, vous façonnant à l'image du Christ, et cela inclut de gérer ce qui était caché. Ne craignez pas la révélation, car elle sera accompagnée de réconfort et de direction. Dieu ne vous abandonne pas au milieu de la confusion. Il est le roc sur lequel vous pouvez bâtir votre confiance. Déclaré avec foi, je reçois cette grâce de force et de direction. La transparence de Dieu est une bénédiction pour ceux qui lui font confiance. Rien dans sa création n'est hors de sa portée, et il voit au-delà des apparences. Lorsque vous abandonnez votre vie au Seigneur, il prend soin de chaque détail, révélant ce qui doit être mis en lumière et vous protégeant de ce qui n'est pas nécessaire. Ayez confiance qu'il travaille en silence, préparant quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Les secrets des hommes ne surpasseront jamais la vérité de Dieu. Sa parole est fidèle et ses promesses sont éternelles. Même si quelque chose vous est caché depuis longtemps, sachez que Dieu ne permettra pas que cela reste pour toujours. Il est le juste juge et tout ce qu'il fait est pour le bien de ceux qui le suivent. Ne portez pas seul le poids de l'incertitude, confiez vos soucis au Père. Affirmez dans votre âme, je reçois cette grâce de justice et de révélation. Soyez patient et vigilant, car Dieu est le gardien de la vérité. Ce qui a été caché sera révélé au moment opportun et vous serez fortifiés par l'amour du Père. En attendant, continuez à le chercher dans la prière, en demandant sagesse et discernement pour faire face à tout ce qui arrive. Il est votre forteresse, votre rocher éternel, et il ne vous laissera jamais sans ressources. La vérité divine est plus grande que n'importe quel secret humain et elle prévaudra toujours. Lorsque vous priez, vous vous connectez directement au Créateur de l'univers, celui qui connaît toutes choses, du début à la fin. La prière n'est pas seulement un acte religieux ou une habitude quotidienne,
c'est une rencontre intime avec Dieu. C'est grâce à elle que nous recevons direction, force, réconfort et discernement. C'est en sa présence que nous sommes transformés, renouvelés et fortifiés. Chaque parole prononcée dans la prière a le potentiel de déplacer les cieux, de changer les circonstances et d'introduire le surnaturel dans le naturel. Prier, c'est bien plus que demander. C'est un dialogue, une conversation dans laquelle Dieu parle aussi à nos cœurs. Il nous instruit, nous alerte et nous donne la sagesse pour affronter les défis de la vie. Lorsque nous nous plaçons devant lui avec humilité, nous faisons de la place pour que le Saint-Esprit agisse en nous. Souvent, les réponses de Dieu ne se présentent pas sous la forme que nous attendons, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin, au bon moment. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Cela signifie vivre en communion constante avec le Père, en recherchant sa direction dans tous les domaines de notre vie. C'est dans la pratique quotidienne de la prière que nous apprenons à entendre clairement la voix de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais aussi d'un cœur soumis, qui a pleinement confiance en la souveraineté du Seigneur. La prière a le pouvoir de changer non seulement les circonstances extérieures, mais surtout notre intérieur. Cela nous aligne sur les desseins de Dieu, façonne notre caractère et nous donne la force dont nous avons besoin pour persévérer. Lorsque nous remettons nos soucis, nos peurs et nos désirs à Dieu, il échange notre fardeau contre le sien, qui est léger. Matthieu 11, 28 à 30. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des luttes, mais que nous ne serons jamais seuls dans ces luttes. Lorsque vous déclarez avec foi que vous recevez la grâce de la révélation et de la victoire, vous activez le pouvoir de la parole prophétique dans votre vie. Dieu honore la foi de ceux qui lui font confiance sans réserve. Cette grâce est un don immérité, donné par le sacrifice de Jésus sur la croix. Il nous a donné accès au Père et nous a garanti toutes les bénédictions spirituelles dans les royaumes célestes. Éphésiens 1, 3. À nous d'y croire et de nous les approprier. N'oubliez pas que la prière est aussi un acte de combat spirituel. Lorsque nous prions, nous résistons à l'ennemi et prenons position dans le royaume de Dieu. Le diable essaie de nous décourager, de nous faire douter et de nous faire abandonner, mais la prière nous fortifie et nous arme pour vaincre. Comme le dit Éphésiens 6, 18, nous devons prier à tout moment par l'Esprit, avec toute la persévérance, car la bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. De plus, la prière d'intercession est l'une des expressions d'amour les plus puissantes que nous puissions offrir. Lorsque nous prions pour les autres, nous nous mettons dans la brèche en leur faveur, implorant que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Cette attitude reflète le cœur de Jésus, qui est notre grand intercesseur, assis à la droite de Dieu, intercédant toujours pour nous. Romains 8, 34. Beaucoup croient que la prière n'est efficace que lorsqu'elle est accompagnée de grandes démonstrations ou de paroles éloquentes. Cependant, Jésus nous enseigne que la chose la plus importante est la sincérité du cœur. Dans Matthieu 6, 6, il dit « Mais quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Alors votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. » Cela nous montre que Dieu valorise l'intimité et la vérité, pas les apparences. Que ce soit au milieu de la joie ou de la douleur, la prière est toujours la réponse. Quand tout semble perdu, quand vos forces s'épuisent et que la lumière au bout du tunnel semble lointaine, criez vers le Seigneur. Il écoute ceux qui sont brisés et ne méprise jamais un cœur contrit. Psaume 34, 18. C'est dans ces moments que nous expérimentons le pouvoir réparateur et transformateur de la prière. Dieu est fidèle et fait infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une vie de prière. Les hommes et les femmes de la Bible ont vécu de grandes choses grâce à cela. Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël et a vu Dieu changer ses plans. Élie a prié avec ferveur et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi, puis s'est rouvert. Anna, en larmes, demanda un fils et Dieu lui donna Samuel, qui devint un grand prophète. Jésus, notre plus grand exemple, a passé des heures à prier et a enseigné à ses disciples à faire de même. Ne négligez donc pas le pouvoir de la prière dans votre marche chrétienne. Faites-en votre arme, votre refuge et votre confort. Peu importe où vous êtes et ce que vous ressentez, Dieu est toujours accessible. Il n'est jamais trop occupé pour vous écouter, ni indifférent à vos difficultés. Au contraire, il se soucie profondément de chaque détail de votre vie. Faites-lui confiance et remettez tout entre ses mains. La prière est une plongée dans la profondeur de l'amour et de la sagesse de Dieu. Cela nous met en harmonie avec le cœur du Père, permettant à sa volonté de se faire dans nos vies. Lorsque nous prions, non seulement nous parlons, mais nous apprenons aussi à écouter. Dieu a un langage qui s'adresse directement à notre esprit, une communication qui va au-delà des mots, apportant une paix qui dépasse toute compréhension.
Il y a du pouvoir à persister dans la prière. Parfois, nous sommes confrontés à des périodes où il semble que les réponses n'arrivent pas, mais dans ces moments-là, Dieu est tranquillement à l'œuvre. Il utilise notre constance dans la prière pour façonner notre caractère et renforcer notre foi. Comme Jésus lui-même l'a enseigné dans la parabole du méchant juge, Luc 18, 1-8, la persévérance dans la prière est récompensée, car Dieu, qui est juste, ne cessera jamais de s'occuper de ses enfants. Prier est aussi un exercice d'abandon et de confiance. Nous voulons souvent contrôler tout ce qui nous entoure, mais la prière nous rappelle que Dieu contrôle et que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55, 9. Lorsque nous nous abandonnons pleinement à lui, nous lui laissons la possibilité de manifester sa puissance dans nos vies d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Chaque prière est une déclaration de foi, un témoignage que nous croyons en sa souveraineté. La prière n'a pas de barrière. Peu importe le lieu, le moment ou les circonstances, elle trouve toujours accès au trône de Dieu. Nous pouvons prier au milieu de la circulation, dans le silence du petit matin ou même dans le chaos de la vie quotidienne. Dieu est attentif à chaque parole, à chaque cri. Et même lorsque nous ne pouvons pas l'exprimer avec des mots, le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. En plus d'apporter la paix et l'orientation, la prière a également le pouvoir de déclencher des miracles. Lorsque nous recherchons Dieu en esprit et en vérité, nous activons les cieux en notre faveur. Les murs de Jéricho tombèrent devant l'obéissance et la prière du peuple d'Israël. La mer Rouge s'est ouverte parce que Moïse a crié au Seigneur. Ces histoires bibliques sont des témoignages vivants que Dieu agit puissamment en réponse aux prières de ses enfants. La prière nous enseigne également la patience. Nous souhaitons souvent des réponses immédiates, mais Dieu agit au bon moment. Il n'est ni en retard ni en avance. Sa volonté est parfaite et il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. La prière, c'est avoir confiance qu'il contrôle toutes choses, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est croire que, pendant que nous attendons, il travaille en notre faveur. Un autre aspect fondamental de la prière est la gratitude. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, nous reconnaissons tout ce qu'il a fait pour nous. Cela nous aide à nous rappeler que quelles que soient les circonstances, il est bon et que ses miséricordes durent éternellement. Psaume 105. Un cœur reconnaissant attire la présence de Dieu et ouvre les portes à de nouvelles bénédictions. La prière est aussi un acte d'alignement avec la volonté divine. Bien souvent, nous nous approchons de Dieu avec une liste de désirs et de demandes, mais lorsque nous prions, nous réalisons que ce dont nous avons réellement besoin, c'est davantage de lui. Cet alignement nous transforme, ajustant nos pensées, nos désirs et nos actions au plan parfait de Dieu. C'est pourquoi Jésus a prié, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6, 10. Dans la prière, nous découvrons que Dieu s'intéresse davantage à ce que nous devenons qu'à ce que nous demandons. Il utilise la prière pour façonner notre caractère et nous apprendre à dépendre de lui. C'est pourquoi les moments de silence, quand il semble que rien ne se passe, sont si précieux. Ils nous apprennent à faire confiance au caractère de Dieu et à nous reposer sur sa fidélité. La prière communautaire est également un outil puissant. Lorsque nous nous unissons dans la prière avec d'autres frères en Christ, nous ressentons une libération particulière de puissance. Jésus a dit, « Si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre concernant quelque chose que vous demandez, cela vous sera accordé par mon Père céleste. » Matthieu 18, 19. L'unité dans la prière génère un impact, que ce soit dans nos familles, nos églises ou nos communautés. De plus, la prière est un acte de guérison. Pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Lorsque nous épanchons notre cœur devant Dieu, il nous restaure, guérit nos blessures et nous donne la force de continuer. La Bible dit que « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures » Psaume 147, 3. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière pour apporter la guérison dans des domaines dont vous ne saviez même pas qu'ils avaient besoin d'être restaurés. La prière nous protège aussi. C'est une arme contre les attaques spirituelles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Lorsque nous prions, nous revêtons l'armure de Dieu, Éphésiens 6, octobre 2018, et nous résistons fermement aux ruses de l'ennemi. La prière est notre ligne directe vers le ciel, notre force en temps de guerre.